nomination de M. Ahoussou Kouadio-Jano en qualité de Premier ministre du gouvernement Ouattara II, celui-ci a fait de la lutte contre la cherté de la vie une priorité après la question de la sécurité. En dépit des appels incessants du ministre du Commerce à l'encontre des opérateurs économiques véreux, c'est le statu quo. Les prix ne cessent de grimper chaque jour. Les Ivoiriens n'arrivent plus à manger à leur faim. Notre équipe de reportage s'est rendue au marché de Sikoji à Yopougon pour se rendre compte de la réalité sur le terrain. Pourquoi, en dépit des sanctions brandies, rien ne change? Que faire face à l'augmentation continue des prix? Lors d'une rencontre le jeudi 17 février 2012 à la Chambre de commerce américaine, le ministre du Commerce a avoué son impuissance face à la grande machine des commerçants. Il a fait savoir qu'en dépit de la maîtrise de l'inflation, les prix des produits de grande consommation demeurent encore élevés pour la grande majorité de la population. Comme solution à cette situation, il préconise entre autres la création d'une société de transport de vivriers. À l'ouverture d'un atelier de validation de l'avant-projet de rapport national de la politique commerciale le 5 mars 2012, le ministre a fait la promesse que le président de la République annoncerait bientôt de bonnes nouvelles. En attendant les mesures du chef de l'État, les consommateurs crient leur ras-le-bol. Je suis Mme Kofi Amena Thérèse, je suis une consommatrice, je suis venue faire le marché. Vraiment le marché est cher, on ne peut même pas. Aujourd'hui nous sommes obligés de prendre des sachets. Oh, avant c'était le panier qu'on prenait. Hein? Oui, le sachet. Qu'est-ce que tu as acheté? Bon, présentement j'ai acheté de la viande. Je vais pour acheter les condiments. Voilà. La viande, 1 kilo à chose, 2000. C'est ça. Donc je m'apprête maintenant à chercher les condiments et puis aller à la maison. Bon, je suis venue à 5000. Déjà j'ai payé la viande 2000, il me reste 3000 pour les condiments. En tout cas, on lance un appel pour que vraiment tout réduise, pour que ça soit un peu moins cher. Sinon, présentement, vraiment, c'est pas ça. Moi, c'est Yo Yenipe. Je suis venue faire le marché. Vraiment, le marché est cher. On ne peut plus rien acheter. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour nous, quoi. Essayer de diminuer le prix des marchandises sur le marché. Vraiment, tout est cher. Même le poisson, actuellement, on ne peut rien payer. On peut plus. Bon, pour le moment, c'est le sel qui est avec moi. Actuellement, je cherche des aubergines, je n'en gagne même pas. Le temps est tellement petit qu'on ne peut même pas faire la sauce avec. Vraiment, essayez de voir ce côté-là pour nous, quoi. Le marché est trop cher. On va essayer de diminuer les trucs et le transport des marchandises. Parce que les femmes disent que non, c'est où ils vont prendre les trucs là, le transport qui est cher. Donc, on va essayer de voir ce côté-là pour diminuer les trucs au marché. Vraiment, on ne peut plus rien acheter. Et sur la question de la cherté de la vie, les associations de défense des droits des consommateurs sont unanimes pour dire que l'État doit faire quelque chose maintenant pour éviter l'explosion sociale. Pour elles, le gouvernement doit revoir le prix du carburant à la baisse, car il influe sur le prix du transport. Par conséquent, les surcoûts sont répercutés sur les prix des denrées alimentaires, ce qui est à l'origine de la vie chère. Moi, je vends tomates. Quand il va au marché, alors là, rien ne marche. Tomate qu'on prend là, l'argent ne sort pas. On va prendre, on vient vendre, l'argent ne sort pas. Actuellement, là même, j'ai pris bagage. Il n'y a pas de bagage à l'heure là. Puisque je suis parti prendre, il n'y a pas eu d'argent. Mais prendre l'argent qu'ils mettent dedans là, ça ne sort pas. Ça se coupe seulement. On ne comprend rien. À l'heure là, c'est que sinon, quand ils essaient de faire quelque chose pour nous, quoi. Sinon, à l'heure là, rien ne marche, il n'y a pas d'argent. C'est qu'on s'en paye, on ne gagne pas l'argent dedans. Sincèrement. On peut prendre une grande caisse là à 30 000, souvent 35 000. Quand on prend quelque chose de 30 000, tu vas venir vendre à 25 000, 20 000. Tu vois, c'est pas... Oui, il paie seulement. Je suis découragée, mais c'est assise. Et quand les gars envoient, ils disent que c'est cher, le transport est cher, c'est à cause de ça on augmente les trucs. Le poisson de jour en jour, ça augmente. On ne sait plus comment on fait. Je suis un carton là, on peut mettre 1000 francs, 2000. En tout cas, vraiment, le marché est cher. C'est ce qui fait que nous vendons cher dans le marché. Avant là, poisson maquereau là, on prenait à 5 000. Maintenant, c'est devenu 8 000, une barre. Donc un carton a fait au moins 24 000 francs. En tout cas, vraiment, on demande pardon au gouvernement, ils n'ont qu'à nous aider. Vraiment, aubergine aujourd'hui sur le marché est devenu très cher. Le sac a augmenté jusqu'à 9 000, 8 500. Pourtant, le sac était à 4 000, 4 500. Pourtant, l'aubergine
chez nous ici, c'est pas importé. Vraiment, nous demandons pardon aussi aux transporteurs et autres, vraiment de diminuer, puisque quand nous partons pour la marchandise, on dit non, l'essence a augmenté, le transport a augmenté, tout. C'est pourquoi l'aubergine devient chère. Vraiment, nous demandons pardon au gouvernement, aux transporteurs, à tous les membres de l'État pour pouvoir diminuer au moins le prix du carburant et autres pour que nous puissions consommer au moins les trucs moins chers. Là où on est là aujourd'hui, là, on ne peut pas manger. Avant, là, les choses là, étaient moins chères, moins chères. Même c'est que moi, je vends toutes les choses. En gars qui est là, ils ont construit devant moi-même. Moi-même, il y a un Nevezève là aussi. On est rentré dans le marché ici. Toutes les choses étaient moins chères. On peut trouver pas pour attacher, on peut trouver manger pour manger. Mais là où on est là aujourd'hui, on ne peut pas manger. Nos petits-enfants, nos enfants là, ils ne peuvent pas manger. Oignon là, c'était moins cher. Avant là, un sac là, c'était 3 000. Aujourd'hui là, c'est un sac à 10 000, 15 000. On ne peut même pas payer même. Même poivre même. Avant la poivre était 3 000. Maintenant là, c'est 6 000, 1 kilo. On ne peut même pas, tous les petits choses là, ils vendent. Tous les chers, on ne peut même pas payer même. Marcher là, tu t'en as fait, avant là, on prend 1 000 francs pour aller faire marcher. Tu prends 5 000, tu rentres dans le marché, tu ne sais pas ce que tu as payé. 5 000 là est fini. Vous n'avez qu'à faire comme avant. Si vous faites comme avant là, c'est bon. Sinon là où on est là aujourd'hui là, on est vieux, sinon on peut voler même. On ne mange pas, on ne sait même pas comment on fait. Riz là même, 1 kilo, 500, 600. Toi payes ça avec tes petits enfants, toi maillot quoi? Riz qui était d'accord pour me gober même on mesure 1 kilo 200, maintenant 600, 700. Et puis toi maillot quoi? Et puis toi donner. Nous on maille gratter, on donne les riz là les enfants, on maille gratter. Avant tomate on prenait le kilo à 200 francs, 150. Maintenant, kilo, c'est 600, 800. Ça ne marche pas. Quand les gens viennent au marché, on demande le prix de kilo. Quand on leur dit 800, 700, 900, eux, ils ne prennent pas. Ils disent c'est cher. Ils prennent en détail. Les gens viennent payer 50. Il n'y a pas pour 50, il n'y a pas pour 100 francs. Et on prend le kilo cher. On ne peut pas placer à 50, 100 francs. Tout le monde vient demander 50, 100 francs. Piment même là, ça on prenait à 2500, 3000. Maintenant ça de piment c'est 25 000, 35 000. Tu places 50, on ne paye pas. Les gens viennent demander, il n'y a pas pour 25 et le marché est cher. Tout ça augmente les jours à mesure. Les riz actuellement 1125 kg, ça là. Bon, avant la crise c'était à 9500, bon actuellement ça a passé à 11 000 francs. Tout ça comme ça, les riz de 400 c'est 450, c'est double vitesse. Bon, c'est pas en tout cas on est là pour ça, on fait avec ça. En tout cas, l'État doit avoir, parce que les riz là ce sont des riz importés. Les tasses, pour pouvoir diminuer les tasses à elles, les grossir, qu'ils puissent nous vendre moins cher. Casser ensemble là actuellement c'est 450. Une fois cassé là, avant c'était 400, 350, mais présentement c'est 450. Ça là c'était à 450. Maintenant, aujourd'hui, présentement, c'est 550 €. Riz papillon, là, c'est à 350, habituellement, c'est 400. En tout cas, on fait là-dessus, tout ça augmenté. Ou ensemble, long grain qu'on parle habituellement, présentement, c'est 750. Bon, nous sommes les revendeuses de piments secs, les petits trucs secs, quoi. Bon, avant, le sac de piments secs, on prenait à 10 000. Bon, actuellement, où on est aujourd'hui, là, on prend le sac à 30 000. S'ils ont trop diminué, c'est 28 000. Donc on ne paye plus rien. Ça c'est un. Les trucs sont devenus chers. En tout cas, si on pouvait refaire comme avant, ça allait nous arranger. Et à Akpi, on faisait avant, premièrement, on faisait le sac avant à 10 000. Maintenant que c'est 30 000, si tu as trop diminué, si ton client fidèle, il te fait à 28 000. Où on va? Bon, piment, ça on peut attacher à 25, 25. Maintenant, là, on attache à 250, 500. Qui peut payer? C'est pas tout le monde qui a 200, à 500. Bon, on dit en plus là-bas c'est cher. Ils disent qu'à cause de la crise là, personne ne va au champ. Tout est devenu cher, il n'y a rien au champ. Quand tu vas en brousse, tu sais qu'il n'y a rien. Pourtant avant, quand tu vas comme ça, les sacs sont superposés partout. Tu prends comme tu veux. Des fois, d'autres te donnent en crédit, tu viens vendre l'argent, soit tu vas les donner, mais maintenant il n'y en a même pas. S'il y en a, c'est là, on peut te dire que tu vas vendre. S'il n'y en a pas, qui va te donner? Chacun même se cherche. Acquis comme cela, on prenait le sac à 12 000. S'il est trop cher, 12 000. Mais s'il sort comme ça, 6 000, 5 000. Mais aujourd'hui, on te parle d'acquis aujourd'hui là. On vend plus en sac parce que le sac personne ne peut payer. Donc ils vendent en seau maintenant, le seau à 5 000. C'est que le sac, on va te payer 50 000. Pourtant, on vendait le sac à 12 000. Si c'est cher, 12 000. Sinon, c'est sorti 5 000. Mais maintenant, là, 50 000 le sac.
Donc, bébé vendent le sac, ils vendent ça par seau. Il y a un seau noir comme cela avant là. Les vieilles femmes vendent le marché, ça, les sacs, mais ils vendent en seau. 5 000. Tu as servi comment? On ne sert plus à plus de 25. Encore de voici, il n'y a plus à plus de 25. Ça commence par 100 francs, ça se termine par 500. Avant, tu peux prendre plus de 25 francs pour aller parfumer ta sorte, il y en a plus. 100 francs, 500 points. Ça commence par 100, juste bon. Et là, comme c'est l'aubergine, petit, c'est comme ça, maintenant à 25. Avant même le président, même c'est que l'aubergine, c'est qu'au village, m'a vendu ça à 25. Mais aujourd'hui, où on est là, l'aubergine, c'est commence par 500. Vous voyez la boîte là? 500. Ça suffit quelle famille? Pourtant, c'est ça là, les gens appellent, on met ça au milieu de riz. Quand il n'y a pas de viande, il n'y a rien comme ça, on met ça au milieu de riz, huile et puis on mange. Mais maintenant, 500 qui a payé au milieu de riz. C'est là tout pourri. En tout cas, si ça peut revenir comme avant, c'était mieux. Parce qu'on est fatigué. Nous, on n'a pas marié comme ça. Nous, on marié comme ça, on ont été victimes de guerre. Nous, on est là, nos enfants sont derrière nous. On ne fait rien. C'est ça, là, c'est le début. Si c'est cher, comment? Tu vas te nourrir toi-même. Tu vas nourrir tes enfants, tu vas payer maison, tu vas payer courant, tu vas payer de l'eau. Si on ne paye pas, si on t'a acheté, tu vas dormir au dehors ou bien au marché. Donc, si on peut faire comme avant, c'était mieux. Là, on pourrait s'entendre pas. Là, on dit que ça va. Là. En tout cas, solution qu'il a dit, si les solutions, il n'a qu'à faire solution là. Il n'a qu'à faire solution là. Là, nous, on dit que vraiment solution est venue. Si les enfants de Oufoué comme avant, là, vraiment, il n'a qu'à faire pas de Oufoué. Sinon, on est là où on ne sait plus où on va. Pardon, il n'a qu'à faire comme avant. Mais moi, je mets l'État de Côte d'Ivoire en cause. Parce que depuis Bédié, devenu Gbagbo, devenu Alassane Ouattara, mais je n'ai rien compris. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne une décision, un engagement. Parce que je ne vois pas, on se rappelle de la Chine. Quand les denrées alimentaires, quand la Chine souffrait de l'alimentation, ils ont fait des communiqués à la télévision. Ils ont poussé la jeunesse à aller cultiver. Et cette jeunesse-là allait cultiver. On leur a donné des terrains, des parcelles, ils ont cultivé. Maintenant, le deuxième point, c'est le trafic routier. C'est très très dangereux en Côte d'Ivoire. On voit des corps habillés qui se mettent sur la route et avec des cultivateurs qui ne font que les raqueter, les emmerder. Les cultivateurs qui sont sur le terrain, ils vendent les choses moins chères aux acheteurs. Mais en se déplaçant pour venir à la marchandise sur la route, si la marchandise est arrêtée au moins 5 fois, mais les 5 fois, si lui il calcule ses revenus et puis ce qu'il a perdu sur la route, il est obligé de venir sur le marché pour dire tel et tel prix. Donc vraiment que la chose, comment ça s'appelle, le gouvernement prend une décision. Il faut qu'il y ait une police pour le marché de Côte d'Ivoire. À chaque fois, il y a circulation. Il faut que les prix soient affichés à la télé. Parce que si les prix ne sont pas affichés à la télé, vraiment, c'est du désordre. La Côte d'Ivoire est un pays organisé. Ce n'est pas un pays où celui qui vient, il fait de son marketing ce qu'il veut. Or, ce que l'État de la Côte d'Ivoire a imposé comme prix, ce n'est pas ce que nous voyons. Donc vraiment, je demande qu'à Alassane Ouattara, il peut se rappeler de son père, Félix Houphouët-Boigny, que nous rendons hommage, qui nous manque beaucoup. Un homme de décision, un homme de qualité, vraiment, de ces 3 successeurs, vraiment, un ne s'est pas encore imposé sur ce côté du marché ivoirien. Et si on reste comme cela, vraiment, ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique pour les Ivoiriens. Voilà. Et pour la sous-région. Le marché là, c'est très cher. Très cher même. Tout est augmenté. On devrait diminuer, mais on n'en voit rien. On ne voit rien même. Riz ou quoi, tout est augmenté. Avant, j'ai tressé. Des fois, je peux avoir 10 clients par jour. Aujourd'hui, là, j'ai 20 avocats. Aujourd'hui, j'ai 20 avocats. On n'a pas encore payé, avocat, on n'a pas payé un encore. Je suis assis là, les enfants vont manger quoi? Il n'y a pas de clients, les clients sont partis. Franchement, tout est cher. Comme ils disent solution là, il n'a qu'à voir vraie solution là. La vraie solution là même, il n'a qu'à voir les prix des choses, les marchandises. Franchement, on n'arrive pas à manger. Comme on le voit, il faut une réelle volonté politique qui puisse ramener le prix des produits de grande consommation à de justes proportions. Voilà, chers amis internautes d'IvoireTV.net, vous avez entendu le cri de cœur des Ivoiriens concernant la cherté de la vie. Merci d'être restés en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt.